Bonjour à tous, c'est le Bretzel, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le récap des annonces d'Apple lors de sa conférence de rentrée. Et je peux vous dire qu'il y a du lourd, alors attrapez votre boisson préférée et on est parti ensemble pour ce nouvel Actu Flash. Comme chaque année en septembre, Apple nous livre sa conférence pour présenter la nouvelle génération d'iPhone et d'autres surprises dont ils ont le secret. Alors voilà pour vous tout ce qu'il ne fallait absolument pas louper. Et on commence avec une date importante pour Apple. En effet, cette conférence est l'occasion de fêter l'anniversaire de l'Apple Watch qui fête ses 10 ans, avec pour l'occasion un tout nouveau modèle, l'Apple Watch Series 10 avec un nouveau design. Cette nouvelle smartwatch nous propose un écran plus grand et un boîtier plus fin, avec un écran même plus grand que l'Apple Watch Ultra précédente, ainsi que de nouveaux modèles en titane plus légers, le tout alimenté par la puce Apple Watch S10. On a également un capteur de fréquence cardiaque mis à niveau qui se veut bien plus précis que les générations précédentes. On peut noter de nouveaux cadrans, dont par exemple un qui s'adapte à la lumière ambiante ou alors au mouvement du poignet, ainsi que par exemple une toute nouvelle fonction de détection d'apnée du sommeil qui vous avertira si jamais une telle pathologie est détectée. L'Apple Watch résiste également bien mieux à l'eau et pour le prouver, elle accueille l'application Profondeur permettant de mesurer la profondeur durant une activité sous-marine si jamais il y a des plongeurs parmi vous, ainsi que la température de l'eau. De son côté, l'Apple Watch Ultra a seulement le droit à une nouvelle finition disponible cet automne, pas de nouvelle version. Et si vous m'écoutez depuis vos écouteurs et plus particulièrement vos AirPods, préparez-vous à avoir du nouveau. Apple a présenté en complément les nouveaux AirPods 4, reprenant le design habituel mais dotés de la nouvelle puce H2 permettant une meilleure qualité audio, des basses plus profondes et des aigus plus clairs. Et surtout, on a un nouveau modèle d'AirPods 4 comprenant la réduction de bruit active qui était avant réservée aux AirPods Pro, ainsi qu'une fonction de détection de conversation permettant de baisser de façon automatique le volume de vos médias quand quelqu'un vient vous parler alors que vous portez vos AirPods. Et ces nouveaux AirPods 4 sont au prix de 149€ ou 199€ avec la réduction de bruit active. Et de son côté, les AirPods Max ont simplement le droit à un port USB-C et de nouveaux coloris, rien d'affolant à ce niveau-là. Et si on n'a pas non plus de nouveaux AirPods Pro, ces derniers gagnent quelques fonctionnalités comme la possibilité de faire un test d'audition ou même d'être utilisés en tant que sonotone pour mieux entendre les personnes qui vous parlent ou tout ce qu'il y a autour de vous. Allez, on a assez fait durer le suspense, voilà bien entendu la présentation annuelle des nouveaux smartphones de la marque à la pomme avec l'iPhone 16 et ici les iPhones sont créés pour tirer le maximum de l'Apple Intelligence, l'IA d'Apple. L'iPhone 16 est donc décliné en 4 versions, la gamme classique avec l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus et également la gamme Pro avec l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. On reste donc sur les mêmes déclinaisons que la version précédente, laissant un plutôt grand choix aux consommateurs. Au niveau du design, pas de grande révolution, on reste sur la même lignée que l'année dernière, si ce n'est au niveau des coloris, les iPhone 16 classiques se déclinent en bleu, vert, rose, blanc et noir, alors que les Pro, un petit peu moins fun, seront disponibles en titane doré, argent, blanc et noir, plus classiques mais très haut de gamme. Les iPhone 16 et 16 Plus ont désormais 2 capteurs photo placés à la verticale, à la place des précédents qui eux étaient placés en diagonale, et l'ensemble des smartphones sont un petit peu plus grands, un petit peu plus fins, avec des écrans plus résistants, avec quand même l'arrivée sur la gamme classique du bouton d'action personnalisable, précédemment réservé uniquement au modèle Pro, et également pour les 4 versions, un tout nouveau bouton de capture permettant d'instantanément prendre des photos avec un bouton physique dédié. Ce bouton de capture étant tactile, il amène des fonctionnalités pratiques sur le bout du doigt, comme par exemple la possibilité de zoomer et dézoomer en scrollant sur le côté, ou ajuster d'autres paramètres assez finement sans même avoir à retoucher l'écran et faire une sorte de gymnastique avec vos doigts. Ici, vous réglez tout d'un seul bouton, et tout ça pas uniquement avec l'application caméra de l'iPhone, mais toutes celles utilisant l'appareil photo comme Snapchat par exemple, et ce bouton bénéficiera également de l'Apple Intelligence, l'IA d'Apple, pour prendre instantanément en photo un élément de votre entourage et obtenir des informations dessus comme les horaires d'un restaurant, des informations sur un concert. Et d'ailleurs, parlons-en de la photo et de la vidéo. Les 2 iPhones de la gamme Pro bénéficient d'un téléobjectif avec zoom optique x5 et numérique x25, donc une belle amélioration surtout pour le Pro qui n'y avait pas droit l'année dernière. Et surtout, la grosse évolution vient du capteur ultra grand angle qui passe d'un 12 mégapixels sur la génération précédente à 48 mégapixels cette année, et également la possibilité d'appliquer des styles aux photos même pendant le rendu pour mieux s'en rendre compte avant même de prendre la photo. Bon, par contre, les iPhone 16 classiques restent sur les mêmes modules photo avec une simple
simple plus grande ouverture pour le capteur ultra grand angle et une meilleure captation de la lumière. Cependant, il est à noter que la disposition des objectifs en vertical permet de prendre des photos spatiales compatibles avec le Vision Pro d'Apple. Et pour la vidéo, les iPhone 16 Pro et Pro Max pourront désormais monter jusqu'à 120 images par seconde pour de la vidéo en 4K, permettant des ralentis plus fluides sans perte de qualité, contre 60 images par seconde pour les iPhone 16 classiques, en sachant que les iPhone 16 Pro bénéficient d'un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, alors que les iPhone 16 classiques resteraient sur du 60 Hz. Ça fait mal pour un smartphone quand même haut de gamme. Et dernière amélioration pour la gamme Pro, un audio amélioré, que ce soit du côté des haut-parleurs comme des micros, avec par exemple la possibilité de focus la voix des personnes que vous filmez et ignorer les bruits ambiants pour des vidéos vraiment professionnelles, à voir comment ça rendra une fois en main. Et puisqu'on parle hardware, le sans fil aussi passe à la vitesse supérieure avec le Wi-Fi 7, de quoi transférer vos fichiers super rapidement. Et pour ce qui est de la puissance pure et dure, tous les iPhones embarquent de toutes nouvelles puces plus puissantes et moins énergivores qui viennent augmenter la durée de la batterie pour tous les modèles. On parle ici de la A18 pour les iPhone 16 et 16 Plus et la puce A18 Pro pour les iPhone 16 Pro et Pro Max, de quoi tout faire tourner sans le moindre souci, comme les jeux vidéo gourmands, mais surtout les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle. Car bien entendu, Apple l'a bien compris, nous sommes désormais à l'heure de l'IA, et donc tous les nouveaux iPhone 16 sont compatibles avec Apple Intelligence et la refonte de Siri présentée en juin dernier, alors que par exemple sur la génération précédente, seuls les iPhone 15 Pro et Pro Max sont compatibles. Ici, on a véritablement des smartphones conçus pour gérer nativement l'IA d'Apple. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'Apple Intelligence, j'en ai dédié une vidéo entière sur ma chaîne et je vous la mets en description également. Pour rappel, une partie des fonctionnalités IA seront actives en local sur l'iPhone, donc vos données ne quittent pas votre smartphone, alors que certaines fonctionnalités plus gourmandes devront utiliser les serveurs cloud d'Apple, mais dans des parties dédiées où la confidentialité de vos données sera respectée. Bon, de toute façon, pour ceux qui ne le sauraient pas, toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence ne seront pas déployées en Europe pour le moment, du moins pas en 2024 à cause des contraintes réglementaires imposées par l'Union européenne. Mais peut-être y aura-t-on le droit un jour. En tout cas, Apple déclare vouloir déployer l'Apple Intelligence en français l'année prochaine. Et pour ce qui est de la disponibilité et la tarification, tous les iPhone 16 seront disponibles dès le 20 septembre avec la possibilité de les précommander dès vendredi avec un prix de 969 € pour l'iPhone 16, 1119 € pour l'iPhone 16 Plus, 1229 € pour l'iPhone 16 Pro et 1479 € pour l'iPhone 16 Pro Max. Ça fait un sacré budget. J'espère en tout cas que ce récap de la keynote Apple 2024 vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et sur le serveur Discord de Le Bretzel que je vous invite à rejoindre au plus vite. On vous y attend nombreux. Je vous retrouve très vite pour le récap hebdomadaire des actus tech et IA qui ont attiré mon regard. Alors n'oubliez pas de liker et surtout vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. C'était Le Bretzel, à très vite.